Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Alors, DMG, je reviens avec une autre histoire. C'est toujours une histoire des longs yeux. Et ça se passe toujours à Douala. Et c'est toujours deux étudiantes. Donc, l'histoire se passe à Douala, comme je disais, avec deux jeunes filles on va appeler X et Y. Donc, X, c'était donc la fille qui a attiré le plus d'hommes, c'est-à-dire qu'elle a attiré des hommes riches, les hommes qui venaient la draguer, c'était les riches, ses ex, les riches, même son gars, même actuellement, dans l'histoire, c'était toujours un gars qui avait l'argent. Donc, elle, là, elle avait une étoile qui brillait vraiment. Maintenant, Y, c'était plutôt celle-là où c'était seulement la malchance. Mais elle, là, tout ce qui est amour, là, c'était pas pour elle. Toutes les déceptions, où on la trompe seulement, où elle sort seulement avec les gens qui abusent d'elle. Bon, quand il dit abuser, c'est pas le sens abuser, c'est abuser, c'est-à-dire qu'ils viennent seulement, ils couchent avec toi et ils partent. Donc, c'était un peu comme ça la vie de Y. Mais les deux amies, elles étaient vraiment amies et elles s'aimaient beaucoup. Y n'était pas jalouse de X, X n'était pas jalouse de Y, donc les deux s'aimaient. Donc, un jour, les deux rentraient des cours et elle n'avait pas l'argent pour prendre la moto. Donc, elles étaient à l'université de Douala. Elle est du campus Andokochi. Elle est marchée parce qu'elle n'avait pas l'argent pour prendre de la moto pour rentrer. Donc, elle marchait sur le soleil comme ça, tapait les commentaires tant qu'elle dit que maman, si on peut même trouver même quelqu'un qui peut même nous porter une jour, nous amener même seulement à Andokochi. Et à Andokochi, on va prendre de l'argent. On va prendre nos voitures, nos motos pour rentrer chez nous. C'est là qu'il y a un homme donc, qui apparaît de nulle part. Une voiture qui apparaît de nulle part, comme ça, il s'arrête. Il interpelle X. Que bonjour, vous allez bien? Je vois depuis vous marchez sur le soleil, je vois depuis le campus marcher sur le soleil, ça va? Vous voulez que je vous raccompagne sur vous ou bien à un point où vous voulez? Il se regarde sa copine dit que maman, pardon, on monte dans la voiture, il fait chaud, on va mourir de chaleur ici si on reste dehors. Les deux sont montés. Et donc, comme le monsieur a interpellé X, X est monté devant, Y est monté derrière. C'est là que le monsieur a commencé donc à draguer X. Il dit comment X, elle est belle, que c'est son goût, comment vraiment s'il pouvait sortir avec une femme comme elle, la chance qu'il aurait et tout et tout. Donc X n'a pas voulu heurter le monsieur, elle a commencé. Elle a souri, elle disait merci et tout et tout et tout. Et là, il a laissé donc à leur destination. Il dit que bon, moi j'aimerais bien te revoir. Il dit à X qu'il aimerait bien revoir X et que si elle pourrait prendre sa carte de visite et l'appeler le jour qu'elle aussi elle voudrait le revoir. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Elle a pris la carte de visite. Elles sont sorties de la voiture. Le monsieur est parti. C'est là qu'elle reste avec sa copine comme ça. Elle dit que le père, la croit comme elle veut l'appeler. Pardon, les choses que j'entends ici dehors, là, moi, je ne veux pas ça. Sa copine lui dit que maman, toi aussi, tu as peur de quoi? Appelle-le, vous partez manger, il te donne nager. Je ne sais pas, mange seulement son argent, ne fais rien avec lui. Tu n'es pas obligé de coucher avec lui. Prends seulement, tu pars au restaurant, mais tu profites. Elle dit que non, maman. Et moi, l'argent, là, que c'est que l'argent, là, sort d'où? Moi, j'ai peur, moi, des choses. J'ai peur des choses comme ça, j'ai peur de Dieu. La copine dit que, ok, si tu veux, alors il n'y a pas de souci, moi, je ne vais pas te forcer. Là que X, donc, elle avait la carte de visite du monsieur à main. Quand elle voulait mettre dans son sac, la carte de visite tombe au sol. Sa copine tire la carte de visite. Donc, X n'a pas su que la carte de visite est tombée. Sa copine tire la carte de visite et met dans son sac. Quand sa copine arrive à la maison, elle appelle le monsieur. Elle dit oui, allô, bonjour, je suis Y, la copine de X, vous nous avez porté il n'y a même pas quelques heures là-bas sur la route de tant. Il dit, oui, bonjour, Y, ça va? Oui, il dit, je suis désolée, mais ma copine n'est pas intéressée par vous. C'est pour ça qu'elle m'a donné votre numéro. Au cas où vous serez intéressé par moi, parce qu'il faut savoir que elle, c'est moi, moi, c'est elle. Donc, si vous êtes avec moi, c'est comme si vous étiez avec elle. Là, que le monsieur dit, ouais, dommage, parce que moi, j'étais plus intéressée par ta copine. Il dit que non, vous n'avez pas regretté. Moi aussi, je suis une belle fille, je suis. Le monsieur a dit, ok. Et elle dit, bon, moi, je voudrais qu'on se voit. Le monsieur dit que, c'est quand tu veux, où tu veux, bébé. Désolée. Et il se donne donc rendez-vous à un restaurant. Dans c'est un hôtel, mais il y a le restaurant en bas. Et c'était le week-end. Dans le week-end, donc le week-end de la semaine là. Dans le week-end, Y va rencontrer le monsieur. Elle dîne avec le monsieur. Et puis,
Elle finit par monter dans la chambre d'hôtel, couche avec le monsieur lui remet 500 000. Elle rentre chez elle comme ça. Dès qu'elle arrive chez elle, elle se dit que maman, j'ai remporté le gros lot, 500 000. J'ai pris pour une nuit, maman. Hey, maman, elle a dit que non, 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 non. C'est comme ça que Y a commencé à vivre la belle vie hein, avec ses 500 000. S'acheter des vêtements, s'acheter des trucs, s'acheter des trucs. Donc, la semaine qu'elle se revoit, le jour, pardon, où elle revoit X en cours, X se rend compte que, parce que c'est sa copine, elle connaît tous les habits de sa copine, c'est que non, elles deux, elles sont vraiment dans la galère, et que voilà, Y a un tel nombre d'habits, et un type d'habits. Mais le jour qu'elle se voit en cours, elle se rend compte que Y a changé les habits, c'est les habits, vraiment, vraiment, vraiment. Elle dit à sa copine que, ah maman, donc, j'ai seulement nous les habits. Sa copine dit que oui, j'ai acheté les nouveaux habits, j'ai un bon payeur là qui me donne l'argent et tout. Elle dit que, oh maman, ma copine, enfin, je t'ai récompensé. Tu vois, il fallait attendre, il fallait pas. Elle ne savait pas que c'était sa femme comme ça. Quelques jours plus tard, Y reste chez elle comme ça. Elle a mal au bas-ventre. Elle ne comprend pas pourquoi elle a mal au bas-ventre. Ah. Elle se dit peut-être que c'est règles qui vont arriver. Donc, elle ne gère pas. Le lendemain, le bas-ventre fait mal. Elle part aux toilettes pour vérifier que voilà, c'est pas les règles. Quand elle fait descendre son caleçon, c'est les asticots qui commencent à sortir. Mince. Les asticots sortent. Elle crie dans la salle de bain. Ses parents, puis qu'elle vivait avec sa mère et son père, c'est sa mère qui vient dire que mais il y a quoi? Pourquoi tu cries? Elle crie. Quand sa mère vient comme ça, sa mère trouve que sa fille a le caleçon baissé. Il y a des asticots qui sont en train de tomber de tomber de son bas, quoi, du bas de Y. La mère crie que, hé, Seigneur. Elle prend sa fille, elle part à l'hôpital. Elle part à l'hôpital et demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans les fesses de ma fille, comme ça, qu'il y a les asticots qui sortent. On fait les examens, on dit que maman, on ne sait pas ce qu'il y a, parce que c'est un truc qu'on ne trouve pas ici à l'hôpital. Donc, ce n'est pas de notre record, de notre pardon, excusez-moi. Ce n'est pas de notre ressort, pardon. Donc, aller dans un endroit plus approprié parce qu'ici, on ne peut rien faire. La mère porte son enfant. Et il faut dire que c'est pas le même jour qu'elle a amené son enfant à l'hôpital, c'était peut-être 2 jours après qu'elle a amené son enfant à l'hôpital. Donc, pendant les 2 jours-là, les 2 jours d'écart là, elle commençait déjà à maigrir et à devenir très, très, très faible. Donc, elle part à l'hôpital et qu'on lui dit que non, ici, on ne peut rien faire, aller d'un autre endroit. Sa mère part dans... chez les praticiens, lui dit que demandez à votre fille où elle a pris l'argent qu'elle a. Parce que si elle ne vous dit pas, on ne peut pas la soigner. Là que Ira a commencé à raconter. Et là, la mère donc appelle X, puisque X fait partie de l'histoire, que viens à tel endroit, ta copine nous a dit qu'elle a fait tel truc. X ne sachant pas, elle aussi, elle vient, elle dit qu'il y a un problème, maman. C'est là qu'elle voit sa copine qui est faible, elle a maigri. Et sa mère maintenant lui dit que voilà, ta copine nous a dit que il y a ceci et ceci qui se sont passés. Il se dit que, mais attends un peu, maman. Comment ça s'est passé? Comment elle a fait pour parler à ce monsieur alors que c'est moi qui ai sa carte de visite? Là, il lui dit que non, maman. Quand tu as voulu mettre la carte de visite dans le sac, c'est ton beau que j'ai ramassé et je suis allée parler au monsieur. On s'est vu, on a couché ensemble et me voici aujourd'hui. Et sa copine a commencé à crier que oh, Y, oh. Dans les habits que tu vas acheter, c'était lui qui t'a donné l'argent. Moi, je t'avais dit quoi, oh, papa. Elle a commencé à supplier le crédit praticien que, pardon, soignez ma copine, mais il fait d'ailleurs trop tard. Non seulement elle avait couché avec le monsieur, mais elle a pris son argent. C'est-à-dire qu'elle a vendu son âme au monsieur. Donc l'argent là, c'était son âme comme ça qu'elle vendait. Donc il se fait d'ailleurs trop tard. Donc quelques jours sont passés comme ça. Là, le trajet président a tout fait. Y est morte. Là que son père, donc, il était tellement en colère qu'il a dit que non, il va aller arrêter ce monsieur. Il va aller arrêter ce monsieur et le tuer. Donc, il a pris la carte de visite qui était... il a trouvé la carte de visite dans les choses de sa fille. Il a pris la carte de visite, donc il est parti dans l'entreprise du monsieur. Il faut savoir que le monsieur travaillait dans une grande entreprise de télécommunications au Cameroun. Donc il est parti à l'entreprise du monsieur. Quand il arrive à la réception, il donne la carte de visite. Il dit à la réceptionniste que madame, je voudrais voir ce monsieur.
La réceptionniste est restée d'abord un moment. Elle regardait la carte de visite. Elle dit au monsieur que vous cherchez ce monsieur pour faire quoi avec lui. Il dit que ne me perds pas le temps. Dis-moi où est le monsieur si je veux le voir. C'est là que la dame lui dit que papa, je ne peux pas vous dire où est le monsieur si parce que le monsieur si, ça fait 3 ans qu'il est mort. 3 ans, voilà même sa photo là-bas. Il faisait partie des grands monsieur de cette entreprise. Donc on a mis sa photo comme ça pour un hommage. Le père a mis les mains sur la tête. Il est tombé. Et c'est quand il tombe comme ça qu'on se rend compte que le père avec la machette dans son pantalon. Donc le père partait comme ça là juste pour tuer le monsieur une fois qu'il a tué sa fille. Et donc c'est comme ça que l'histoire finit. Donc c'est toujours une histoire de long jeu. Les copines, les filles, faisons attention. Le dehors est mauvais. Si elle écoutait sa copine, c'est qu'aujourd'hui elle est là. Voilà maintenant qu'elle est décédée. Le monsieur lui aussi était un revenant. Donc voilà comment l'histoire est finie comme ça. Donc faisons attention. Voilà pour mon histoire. Likez, partagez et commentez sur la vidéo. Voilà DMG. Passe une bonne soirée. Au revoir.